Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Planète Terre à Terre TV. Voici les titres à développer dans cette édition du journal télévisé 100% Environnement. Défrisage, mesures à prendre pour un traitement éco-responsable. Le sujet a intéressé notre rédaction. Gisèle Todedji, coiffeuse professionnelle, partagera ses pratiques dans cette édition. Entretien des cheveux, attention aux impacts environnementaux. Dr Irène Kossou nous entretiendra à cet effet. Urgence climat, ça chauffe. C'est le thème de la première exposition solo de Patrick Aurel. Nous vous emmènerons faire un tour à Porto Novo. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Le défrisage de cheveux est une pratique courante pour des millions de personnes à travers le monde. Cependant, cette pratique a des conséquences environnementales négatives. En effet, les défrisants contiennent souvent des produits chimiques potentiellement dangereux tels que l'hydroxyde de sodium, l'acide tiglycolique et l'acide guanidine. Vous voyez combien sont compliqués ces mots et pourtant, ce sont les constituants de ces produits qui sont utilisés par beaucoup de femmes pour se rendre belles. Lorsque ces produits chimiques sont utilisés, ils peuvent s'infiltrer dans les eaux de surface et les sols. Les produits chimiques du défrisage peuvent également affecter la qualité de l'air ainsi que la santé des personnes exposées à ces produits. Planète Terre à Terre TV a fait une descente dans l'atelier de coiffure de Gisèle Todedji qui essaye de prendre quelques précautions pour se préserver tout en satisfaisant ses clientes. Quand moi je ne défrise pas mes cheveux en payant, ça me fait trop mal. C'est dur et c'est difficile à payer. Plusieurs femmes ont des difficultés à peindre leurs cheveux ou de les entretenir sans utiliser un produit. Pour ces femmes, le défrisage des cheveux est la solution qui s'impose. Mes cheveux sont trop durs. Si on fait le défrisage, ça nous aide à enlever les durs qui sont dedans. Et parce que ça fait trop mal aussi. C'est pourquoi on fait toujours les défrisages. La fréquence de défrisage n'est pas la même chez toutes les femmes. D'autres le font lorsqu'il n'y a pas d'autre solution avant de faire une nouvelle tresse. Il y a de cela au moins 5 mois que je me suis défrisé les cheveux. Et comme c'est des tresses, les cheveux là sont durs. Donc c'est pour ça que la coiffeuse m'a demandé de mettre le produit pour que ça soit, mes cheveux soient mous. Moi je ne défrise pas totalement. C'est pour que ça soit mou, facile à tresser que j'ai mis le produit. Après ces traitements, les eaux sont soigneusement jetées et les déchets bien protégés à l'abri des enfants. Les gestes sont observés dans le but de la protection de l'environnement. Quand j'ai fini, en même temps, j'ai enlevé les gants, les 2 gants que j'avais portés. J'ai enlevé le coton que j'avais utilisé pour nettoyer le produit. J'ai enlevé, j'ai jeté ça dans la poubelle en même temps. Je n'ai pas laissé ça par terre. Les cheveux qui sont coupés, on a balayé en même temps. L'eau qui est utilisée, ce n'est pas versé par terre. Ça rentre en même temps dans un puisard. Un enfant ne peut pas passer dedans, mettre la main dedans et mettre ça dans la bouche. La production de ces défrisants peut avoir un impact considérable sur l'environnement, y compris la pollution de l'air et de l'eau. En plus des produits chimiques, le processus de défrisage peut également en lui-même nécessiter l'usage de plastique qui ensuite est jeté après usage, contribuant ainsi à davantage de pollution. Irène Kossou, géographe environnementaliste, nous édifie davantage à ce sujet. Le défrisage des cheveux, c'est un processus qui permet de rendre plus lisses les cheveux. Et quand on parle de lissage des cheveux, il faut appliquer un produit, attendre 10 à 15 minutes pour que ce produit ramollisse les cheveux, les rend plus souples et plus faciles à être peignés. D'abord, il faut comprendre que ces produits sont fabriqués à partir de produits chimiques. Donc, quand on parle de produits chimiques, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des produits, c'est des éléments qui nuisent à l'environnement. Lorsque
on fait le processus de défrisage, on est amené à laver ce produit et à jeter l'eau de défrisage là dans la nature ou dans les fosses septiques ou dans les égouts. Ces produits peuvent déjà contaminer l'eau de boisson. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est de réduire la fréquence de ce processus de défrisage. Si on ne peut pas réduire la fréquence de ce défrisage, alors il faut garder ses cheveux au naturel. Il est important que les consommatrices soient conscientes des impacts environnementaux qui découlent de leur pratique quotidienne de défriser leurs cheveux. Cela peut les amener à chercher des alternatives plus durables et écologiques pour le soin de leurs cheveux, comme les techniques de coiffage naturel sans produits chimiques qui minimisent l'impact sur l'environnement et la santé des personnes. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Direction Porto Novo pour découvrir à la galerie Case Nomade l'exposition Urgence Climat, ça chauffe. C'est la première exposition solo de Patrick Aurel sur le thème du réchauffement climatique avec une série de portraits Notre planète brûle et Regard vert. On retrouve à Porto Novo cette exposition. Le vert, ça rapporte, je crois, à la végétation, au paysage. Et le vert, c'est la couleur de l'espoir et de la jeunesse. Le danger climatique auquel fait face le monde est une source d'inspiration pour Patrick Aurel, artiste plasticien béninois. Ce dernier a créé des œuvres grâce à des constats qu'il a faits. Le climat est en danger. Il y a des inondations, il y a des feux de brousse, il y a des tremblements de terre. Et tout cela m'a poussé à me pencher sur le climat pour alerter les uns les autres sur le danger qui est en train de guetter l'humanité. Ce message porté par l'artiste est bien vu à travers le choix des couleurs ainsi que les représentations. Ici, à la Case Nomade de Porto Novo, Patrick Aurel attire l'attention de tous. J'espère que cette dominance de vert dans son travail puisse apporter un message aux gens qu'il a l'espoir vraiment pour sauver la planète. Pour le tableau qui est derrière, ce qu'il a voulu dire, donc c'est pour ça qu'il a représenté des animaux, pour montrer les animaux en voie de disparition. Bon, c'est un peu court. Après, dans tous les visages qui sont là, on sent des gens qui sont dans la consommation. Toujours, pour moi, il y a ces dents qui sont agressives, qui sont les dents longues de l'homme. Bon, le regard est caché, peut-être que c'est une façon de ne pas vouloir voir. Regard vert est une série que l'artiste développe dans cette exposition. Il invite les uns et les autres à se pencher pour réfléchir sur l'urgence climatique. C'est une série qui invite les uns les autres à avoir une pensée, à se pencher sur la nature, à planter des arbres partout sur la terre, étant donné que les arbres consomment du CO2 et libèrent de l'O2. L'exposition dure jusqu'au 30 juillet prochain. Vous pouvez y faire un tour à Porto Novo. Vous serez certainement par ces œuvres interpellés, tout comme ces visiteurs sur place rencontrés par Julien Tonjo. On pense que quand on veut initier ou parler de l'environnement, pour beaucoup, c'est abstrait, c'est lointain. Mais quand on regarde ces œuvres-là, c'est vrai que les oiseaux ou la forme que représentent ces oiseaux
permettre également d'avoir quelque chose de concret, c'est-à-dire que l'animal peut être vivant, peut-être il est le même animal est dessiné, mais représenté de différentes manières. On travaille énormément par rapport à la biodiversité, par rapport à la géographie, la géologie et donc la nature que l'homme abîme. Donc, et avec le tableau qui est derrière moi, on remarque déjà dans le visage, représenté par les dollars et les dents longues, le capitalisme, qui s'approprie la planète, mais sans faire cas un peu de tous ces animaux qui sont schématisés ici et qui sont la plupart en voie de disparition. Les artistes, ils ont le devoir, par leur travail, de convaincre le peuple. Mais leur travail peut transformer le monde en produisant du sens. Et là, elle a le pouvoir. Quand on disait oui, urgence climat, ça chauffe, c'est une manière de sensibiliser, je dirais, dans notre quotidien, des petits pas, des petits gestes. Elle s'achève cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale. Votre moindre devoir à présent est d'aimer et de partager cette vidéo. Pour ne rien manquer de nos programmes, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir en temps réel l'alerte dès que nous publions un nouveau contenu. Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube ou encore www.planetterraterretv.bj, notre site internet. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. C'est la journée internationale de la musique. Bonne célébration à chacun et à tous, sans pollution sonore. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.